Si vous aviez l'occasion de voyager dans le temps, changeriez-vous quelque chose dans votre passé? Quand je pose cette question, 99% du temps, les gens sont prêts à modifier leur passé au risque d'avoir un avenir complètement différent de celui qu'ils ont aujourd'hui. 99% des gens sont prêts à faire ce voyage dans le temps pour modifier leur passé. Pour l'instant, malheureusement, le voyage dans le temps est impossible. La seule chose que nous pouvons faire, c'est modifier notre présent aujourd'hui pour qu'il ait un impact sur notre futur de demain. 99% de ce que nous voudrions modifier dans le futur est modifiable aujourd'hui, dans notre présent, qui est le passé de notre futur. 99% des gens sont prêts à prendre ce risque. Et les 1% qui restent, je vous en parlerai après. Les 99% des gens veulent la plupart du temps modifier un mauvais moment qu'ils ont vécu dans le passé. La plupart du temps, c'est quelque chose qu'ils ont dit, quelque chose qu'ils ont fait, quelque chose qu'on leur a dit ou quelque chose qu'on leur a fait qui a un impact énorme dans le passé et qui se répercute encore aujourd'hui. Et cet incident qui s'est passé dans leur passé est la plupart du temps un point de croisement qui les a menés où ils en sont aujourd'hui. Et ils sont prêts, 99% d'entre nous sont prêts à remonter à ce point de croisement pour pouvoir prendre un avenir différent. Ils sont prêts à avoir un avenir complètement différent de celui qu'ils ont aujourd'hui, avec aucune certitude qu'il soit meilleur, mais ils sont prêts à prendre ce risque pour modifier ce passé. Les 1% qui restent sont des gens qui ne sont pas prêts à prendre ce risque de remonter dans le temps, de changer quelque chose parce que l'avenir qu'ils ont aujourd'hui leur convient. Parce que pour moi, la vie, ce n'est pas juste le tic-tac de l'horloge. Pour moi, la vie est une collection de moments. Des moments que l'on vit les uns après les autres. Un moment, puis un moment, suivi d'un autre moment. Les moments sont parfois bons, ce qu'on appelle des bons moments, et parfois très mauvais, ce qu'on appelle des mauvais moments. La plupart des 1% des gens qui ne sont pas prêts à changer leur passé sont actuellement dans un bon moment. Ils considèrent que le bon moment dans lequel ils sont est assez extraordinaire pour ne pas prendre le risque que de modifier quelque chose dans le passé au risque que de détruire ce bon moment dans lequel ils sont aujourd'hui. La plupart du temps, les 1% oublient que la vie est un équilibre. Dans la vidéo que nous avons vue avant, il y a le principe de l'équivalence. Nous avons autant de bons moments que de mauvais moments. Alors, si on vous donnait l'occasion à vous de remonter dans le temps, que changeriez-vous dans votre passé pour avoir un avenir différent de celui que vous avez aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, que vous ayez envie de remonter dans le temps ou pas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si aujourd'hui, vous ne mettez pas en place des points d'action pour prendre les meilleurs chemins pour votre avenir, vous risquez dans le futur d'avoir cette envie irrépressible de remonter dans le temps et de revenir dans l'année où vous êtes aujourd'hui et de modifier ces choses pour que vous ayez un avenir meilleur. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous remontiez dans le temps, qu'est-ce que vous changeriez? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime. Si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, partagez-la. Si vous voulez partager vos expériences et nous en dire plus sur ce moment que vous voudriez modifier, laissez un commentaire. C'était Ibrahima Seydi pour Hexagone Motivation. Parce qu'on peut remonter le temps autant qu'on veut, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce que nous serons demain. Alors nous juger aujourd'hui, c'est nous juger prématurément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas, ma phrase favorite, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce que nous serons demain pour une raison très simple. C'est que la vie est un cadeau et que ce qu'on en fait en dit plus sur qui nous sommes que ce que nous possédons. À la semaine prochaine.